Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu. Il pleut. Mais pas son avantage, hein. Quand il pleut sur les cheveux, les fringues. Mais quand même. J'ai osé. Maintenant qu'on est là, que je veux pas me regarder. Il faudrait que je me sèche. Redescendre là en bas, me remettre en état. Les cheveux tout au moins, pour pas être malade. Bah, j'y suis descendu tout à l'heure, voir s'il était possible de se remettre en état. Mais en bas, sont les cons qui stationnent. Tout le temps de sécher les cheveux, ils bougent pas, là, ils restent en attroupement. Ils guettent dans le dos. Alors je suis remonté. Bah, juste le temps de pisser, avec mes fringues mouillées. Ouais. Je resterai comme ça jusqu'à être dans une chambre. Dès qu'on sera installé quelque part, je m'enlèverai tout. C'est pour ça que je cherche une chambre. Parce que chez moi, impossible, je peux pas rentrer. Pas pour toute la nuit. Non, non. C'est pour ça que toi, quand je t'ai vu tourner le coin de la rue, j'ai couru, je pensais. Rien de plus facile que de trouver une chambre pour une nuit. Une partie de la nuit. Si on veut vraiment, si on ose demander, malgré les fringues, et aussi les cheveux mouillés. Malgré la pluie qui ôte les moyens si je me regarde dans une glace. Mais même si on veut pas, c'est difficile de pas se regarder, tant par ici il y a des miroirs, dans les hôtels, dans les cafés, qu'il faut mettre derrière soi. Comme maintenant on est là, c'est toi qui regardes, moi je les mets dans le dos, toujours. Même chez moi. Et pourtant ça en est plein. Jusque dans les hôtels, 100 000 glaces vous regardent, dont il faut se garder. Et car je vis à l'hôtel depuis presque toujours. Je dis chez moi par habitude, mais c'est l'hôtel. Bah, sauf ce soir où c'est pas possible. Et on sait bien là qui est chez moi. Et si je rentre dans une chambre d'hôtel, une si ancienne habitude, qu'en 3 minutes, j'en fais vraiment un chez moi par de petits riens qui font comme si j'y avais vécu toujours, qui en font ma chambre habituelle, où je vis avec toutes mes habitudes. Toute glace cachée et 3 fois rien. Et s'il prenait tout à coup à quelqu'un de me faire vivre dans une chambre de maison, eh ben qu'on me donne un appartement, à arranger comme on veut, comme les appartements où il y a des familles. Alors, j'en ferai en y entrant, rien d'y vivre, moi, à cause de l'habitude. On me donnerait une sorte de petite chaumière, comme dans les histoires au fond d'une forêt, avec une grosse cheminée, de grosses poutres, de gros meubles jamais vus, 100 000 ans de vieillesse. Voilà, lorsque j'y entrerai, moi, avec rien du tout, hein, et en un rien de temps, je t'en fais une chambre, comme celle des hôtels, où je me sens chez moi. Oui,
petite chambre d'hôtel, une maison de chez moi. Bah, je cache les cheminées, je la cache derrière les meubles en tas. Jusqu'à mettre les poutres. Je change le goût de tout, hein. Je veux dire, tous ces objets qu'on voit jamais nulle part, sauf dans les histoires, bien sûr. Hein. Et les odeurs spéciales. Oh, les odeurs des familles. Et les vieilles pierres. Et les vieux bois noirs. Et les 100 000 ans de vieillesse qui se moquent de tout. Je vire tout. Ces 100 000 ans de vieillesse. Qui vous font étrangers. Qui ne peuvent jamais faire croire qu'on est tout à fait chez soi. Je vire tout et la vieillesse avec. Bah parce que je suis comme ça. Je n'aime pas ce qui vous rappelle que vous êtes étranger. Bah pourtant je le suis un peu. Hein. C'est certainement visible, je suis pas complètement d'ici, c'était bien visible. En tout cas avec les cons d'en bas, attroupés dans mon dos après avoir pissé lorsque je me lavais le zizi. Mais à croire qu'ils sont tous aussi cons, les Français. Incapables d'imaginer parce qu'ils n'ont jamais vu qu'on se lave le zizi. Alors que pour nous, c'est une ancienne habitude. Mon père me l'a appris, ça se fait toujours chez nous. Et moi je continue de le faire, pas avoir pissé. Lorsque je me lavais tout à l'heure, normalement, au lavabo en bas, s'entend derrière mon dos tous les cons stationnés. Ben, j'ai fait comme si je comprenais pas. Ouais. L'étranger, tout à fait. Il ne comprendrait rien du tout du français de ces cons. Et je les entendais, tout en me le lavant. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire, ce drôle d'étranger? Fais voir son zizi. Comment cela se peut-il de faire boire son zizi? Comme si je comprenais rien. Et moi je continue à lui donner à boire. Mais pour que ces cons de Français se demandent entre eux, groupés derrière mon dos devant les lavabos, comment un zizi peut-il boire? Hein? Et surtout, comment peut-il avoir soif? Puis lorsque j'en ai fini avec lui, j'ai traversé l'attroupement, toujours en étranger, qui n'aurait rien compris de ce qu'il disait. Ben, ça m'est facile, hein. Pas d'ici. Bah sûr que ça se voit. Des cons de Français sans imagination s'ils sont pas trompés. Et ben malgré tout ça, j'ai couru derrière toi. Dès que je t'ai vu tourner le coin de la rue, j'ai couru. Ouais, tous les cons qu'il y a dans la rue. Dans les cafés, dans les sous-sols de café, ici partout. Malgré la pluie et les fringues mouillées, j'ai couru. Ou pas seulement pour la chambre. Pas seulement pour la partie de nuit pour laquelle je cherche une chambre. J'ai couru pour que cette fois, tourner le coin, je ne me retrouve pas dans une rue vide de toit. Pour que cette fois, je ne retrouve pas seulement la pluie. Pour que cette fois, je te retrouve toi, de l'autre côté du coin, et que j'ose te crier camarade, que j'ose prendre ton bras, camarade. Que j'ose t'aborder, camarade. Donne-moi du feu. Ça te coûtera rien, camarade.
Ah, sale pluie. Sale vent, saloperie de Carrefour. Fait pas bon tourner par ici, hein? Pour toi comme pour moi. J'ai pas de cigarette. Pas tant pour fumer que je disais du feu, camarade. C'était camarade pour te dire... Saloperie de quartier! Saloperie d'habitude de tourner par ici.